tu sais. Alléluia. David était un roi. Il se mit à danser. Il a tellement dansé qu'il se dit. Et ça va plus tard. C'est le Seigneur. Ne sais pas que tu es roi d'Israël. Pourquoi peux-tu te paraître ridicule devant le peuple? Tu as été de mépriser la retraite. Tu méprises la retraite. Tu dois savoir que le pauvre de roi est un pauvre de roi. Tu veux à la vérité. Et j'ai aimé la réponse et c'était le qui m'a choisi de préférable à ton père. Tu me dis que si tu veux que Dieu te choisisse de préférable à quelqu'un, tu changes. Si tu veux que Dieu te choisisse de préférable à quelqu'un, d'abord s'il y a un poste qui doit te revenir de toi. Cependant, il y a quelqu'un qui peut prendre cette place. Soit parce que le chef est actif et qui n'est plus compétent que toi, plus qualifié de toi. Alors, très simplement, ne dis pas que tu es pitié. Alors, la vie nous a donné la révélation. J'ai dansé devant mon Dieu qui m'a choisi. Tu es préférable à ton père. Comment on fait pour que Dieu te choisisse? Tu es préférable à cette personne. C'est merveilleux parce que c'est le Seigneur qui range les ailes possibilités aussi. Gloire à Dieu. Comme il est chronique, gloire à Dieu. Le peuple de Josaphat est paniqué devant la personne. Il tremble parce que la petite fille primée de Josaphat et la petite fille de Juda étaient enseignées par la terre. Et Josaphat connaissant parfaitement son incapacité à confronter cette affaire et remporter la victoire. C'est comme dans la maison de Dieu. Lui est jeune et le peuple se mit à prier. Pendant qu'il se priait, la parole de Dieu fait au prophète. Et il dit à son affaire que cette affaire n'est pas son affaire, c'est mon affaire. C'est ton affaire. Le
C'était dans très puissant. Et tout ça, c'est dans votre chambre. Et vous allez l'enlever dans votre sac. Qui ne portait pas votre église. Quelqu'un est gentil. Comme vous êtes assez personne, c'est pas alléluia. Voici ça. Alléluia. Je veux donc être dans le goyadier. C'est avocatier. C'est pas mauvais. C'est goyadier. Alors, cette partie, je ne compte pas de lui. Alors, il est là. Il vient avec la nouvelle. D'habitude, on creuse pour l'anglais. D'habitude, on cherche l'anglais pour le tout. Mais il n'y a pas besoin de creuser. Parce que je vois simplement que les gens sont trouvés au bord de la route. Alors, regardez la sanité autour de la vie de personne en anglais. Je vous dois très fort. Je vais te faire le bon parce que je parle. C'était un vrai puissant. Les peuples de nous ont Dieu. Tous les peuples de nous et la terre dans ce pays. Et le mariage dans ce pays. Et la carrière dans ce pays. Et les femmes dans ce pays. Bienvenue dans cette 5e édition de Camp biblique. C'est la transmission ministérielle. C'est la 5e édition déjà. Et nous rendons grâce à Dieu pour des jeunes transformés, métamorphosés, distingués, sélectionnés, mis à part pour la gloire de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie au nom de Jésus. C'est comme biblique a transformé les gens et a sorti des personnes de leur cachette et faire d'eux des grands aujourd'hui. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. C'est comme biblique a ouvert des portes à des personnes et qui aujourd'hui sont bien situées dans la vie. Parce qu'ils ont compris que lorsque vous consacrez à Dieu, vous adorez à Dieu, les portes vont s'ouvrir. Gloire à Jésus. Donc nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces autres éditions et particulièrement pour cette 5e édition où Dieu nous a donné d'aborder cette thème jeunesse et accomplissement de la destinée. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Gloire à Jésus. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour tous les enseignants, en particulier nos pasteurs. Gloire à Jésus, enseignants et le missionnaire au milieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour tous les enseignements. Et ma prière, c'est de l'année prochaine. Venez davantage à partir. Au nom de Jésus. Que nous soyons plus simplement 4 fois pour cette raison. Mais il y a au moins 10 enseignants. Alors, Jésus, depuis quand tu donnes un seul enseignement, je dis, Seigneur, permets quelqu'un me donne sa place et encore enseigner. Ou encore, Seigneur, permet que prochainement, le temps, ce ne soit plus une semaine. J'ai envie de déverser tout ce que j'ai sur moi. Ma prière, c'est que ces camps bibliques se transforment à un puissant camp. Et dans la vision divine, les années antérieures, nous ne voulons pas simplement le faire ici. Nous aurons un endroit bien construit. Alléluia. Un endroit bien construit. Avec des bons toits, un lit bien établi, un bon petit restaurant.
Gloire à Jésus. Tous les gens viendront pour manger. Gloire à Jésus. Et rentreront se reposer, et revenir se nourrir spirituellement, se bâtir spirituellement. Gloire à Jésus. Et avoir un bon temps aussi de prière. Nous sommes reconnaissants aussi à Dieu parce que les moments de prière n'ont pas été faits. Chaque jour, minuit, 3 heures. 23h50, tout le monde debout. Et à minuit, tout le monde à la salle. Et on ne ressort pas avant 3 heures. Gloire à Jésus. Beaucoup d'entre eux sont normalement devaient être épuisés. Mais quand on les voit totalement ressourcés, cela montre que c'est un style de vie. C'est une manière de vivre. Alléluia. C'est quoi? Une manière de vivre. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Une jeunesse pareille va influencer le monde. Je veux que les gens aient dit Amen. Parce que le monde dit Amen. Donc si tu dis Amen, le monde Alléluia. Dis à ton voisin, le monde t'attend. Et si ton jeune, le jeune qui a fait du dit papa, il y a un moment que le monde t'attend. Alléluia. Le monde t'attend. Donc le monde t'attend. Car la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir. La création doit être attend avec un ardent désir. La révélation, la manifestation de Fils de Dieu. Donc le monde t'attend. Gloire à Jésus. Et tu as créé de l'impact et de l'influence au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Donc les années antérieures, nous aurons donc Dieu nous permettra de pouvoir acquérir un endroit et construire merveilleusement bien. Et je disais à ces jeunes, ce n'est pas un étranger qui viendra le faire de vous et qui allait le faire. Je suis de ceux qui croient que la bénédiction, ce n'est pas en Amérique, ce n'est pas en Asie, ce n'est non plus en Europe, mais que la bénédiction est ce qui est à l'intérieur de toi. Je suis de ceux qui pensent que le ministère ne doit pas tendre les mains vers l'extérieur pour que la bénédiction vienne, mais que c'est nous qui sommes capables de faire des choses avec notre vie. Alléluia. Toutes les fois les blancs nous envoient des livres, nous envoient des choses. Ce n'est rien de plus caractéristique spirituel pour puiser, pour vider le continent africain. Non simplement des bénédictions physiques, mais aussi des bénédictions spirituelles. Nous devons nous rassurer que cette bénédiction ne soit pas volée. Et nous sommes une église, le ministère ne croit pas œuvrer dans la main du Dieu. Je suis de ceux qui croient que nous serons un puissant Dieu et que Dieu a la capacité de nous donner notre cœur désir. Alléluia. Certains d'entre vous iront en Europe, certains d'entre vous iront aux États-Unis, en Asie, certains d'entre vous sont des hommes que Dieu va établir dans le monde. Mais n'oubliez jamais d'être ici aujourd'hui. Alléluia. Il faut que cette bénédiction soit générale. Je vais dire. Soit générale. C'est Dieu de bénédiction. Et tu dois construire cet endroit. C'est un endroit puissant. Pour dire à ces Américains, à ces Asiatiques et à ces Européens, venez chez nous. Voyez, c'est notre assemblée. Il attend de lui. Et ça est intérieur. Il y aura des Chinois qui seront ici. Il y aura des Japonais. Il y aura des Américains. Il y aura des Canadiens. Il y aura des Français.
Cette écriture est un nom. C'est un nom. C'est un nom. Je peux dire totalement un nom. Parce que Dieu est vraiment le soleil. Éternel. Et la pluie de soleil. Lorsqu'on écrit un nom, je ne reçois pas aussi de l'abondance. Il te prend l'anonymat de la poubelle à la capitale de Belgique. Ta famille t'a chuté, les hommes t'ont chuté, tes amis t'ont chuté, ils te sortent. Il te lève plus que tu ne l'imagines. Il t'amène tout tu ne peux suspecter. Il t'amène tout tu ne peux suspecter. Où tu ne peux suspecter. Où tu ne peux imaginer. Où tu ne peux suspecter. Il t'amène là où tu ne peux imaginer. Où tu ne peux suspecter. C'est sur toi au nom de Jésus. Thank you, Father. Il dort. C'est établi pour toujours. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours en l'air en or. Seigneur, tu as envie de connaître ça écrit. Alléluia. C'est là, c'est écrit en or. C'est en or. C'est en or. Oh, Seigneur, merci. Merci pour cette chose extraordinaire qui va arriver à mon frère, qui va arriver à ma soeur. Merci pour cette chose extraordinaire. C'est l'avenir glorieux qui va prendre place, qui va prendre place. C'est notre frère. C'est notre célèbre-le pour ce qu'il a dit sur toi et qu'il a réalisé. Célèbre-le parce que dit Seigneur, c'est moi. Et je lance la vérité. Dis Seigneur, la parole que tu as dit sur ton serviteur, sur la servante. Merci de permettre que le jeu voit cela se réaliser. Merci de permettre que le jeu voit cela se réaliser. Et permets aussi, Seigneur, que je puisse t'adorer pour cela. J'ai accepté mon adoration. J'ai accepté ma louange. J'ai accepté ma reconnaissance. Voici les choses que tu as dit. Se produiront et se produiront certainement. Ces paroles que tu as dit, ces réaliseront et se réaliseront certainement. Ça va s'accomplir. Ce que tu as dit va s'accomplir. Father, thank you. 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 Je vois quelqu'un faire entrer les congélateurs. C'est pourquoi je vois les congélateurs. Ça veut dire de l'extérieur. Les congélateurs. Je vois les congélateurs venir. Pendant que ça vit, on doit dévoiler que tu dois le mettre à la disposition des gens du monde. Je vois cela arriver. 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 Nous avons des documents en train de demander comment ça va se passer. Je te vois personne bureau après bureau, pour arriver à la conclusion où je vois plutôt les congélateurs. Les congélateurs. Les congélateurs. C'est la portion de l'Éternel. C'est la prophétie de manifestation. C'est la mission qui arrive. C'est la manifestation. C'est la manifestation. Je veux dire que la personne pour l'instant, il ne fait pas grand chose. Donc quand je parle à la personne, je ne pense même pas que ce soit la personne, que c'est elle la personne. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver, mais ça va se produire. Ça va arriver, mais ça va se produire.
arrière, mais ça va se produire. Thank you, Lord. Est-ce que tu me sens que tu me bénisses? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Donc j'étais encore dans le camp biblique. Et nous rendons aussi grâce à Dieu pour ceux qui ont veillé pour l'anticiper. Gloire à Jésus. Pour ceux qui ont travaillé pour multimédia. Alléluia. J'espère que les enseignements sont prêts. Les enseignements sont prêts. Nous disions que les jeunes qui ont des téléphones doivent apporter 1000 francs, n'est-ce pas? Et récupérer tous les enseignements du camp biblique, mettre dans leur téléphone. On a travaillé cela, que ce soit des enseignements qui vont décorer avec vous, mettre cela dans votre téléphone et l'écouter de temps à autre. Parce que les choses qui ont été dites sont porteuses de l'avenir. Ce sont des paroles prophétiques qui ont été dites, des enseignements et qui vont ouvrir des portes pour vous. C'est une chose. C'est venir devant une porte. C'est une autre chose. D'avoir la clé. Mais c'est toute autre chose. D'avoir la clé de la porte. Et ces enseignements sont vécus. Et qui vont ouvrir des portes devant vous. Pour que vous puissiez entrer seulement dans votre destinée. Alléluia. S'il y a une chose qui fait problème aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de tourner en rond parce qu'ils ne savent pas à quoi Dieu les a appelés. Et ces enseignements vont permettre que ceux-là et celles-là puissent accepter leur destinée et pouvoir devenir des hommes et des grands que Dieu a tout voulu et qu'ils soient au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour l'équipe clé. L'équipe du point 11. C'est l'équipe là. On dit que le jeune pasteur a fait le projet. Le jeune monté de la bataille. Alléluia. Il faut le faire. Et un bon moment. Il faut le faire. Acclamer le président. Vous savez, gloire à Jésus. Le fils sont de Macari Teacher. Alléluia. Donc quand il te tient, s'il y a un moment, tu risques de t'évanouir. Donc le point monte donc fallait jouer le rôle. À l'heure où il faut se ressourcer. Et que les jeunes se ressourcent. Alléluia. Pour être à la page. Car il a dit, ventre en soirée. Leurs oreilles ont été disponibles. Et le matin, je ne sais même pas à quelle heure chanter. Gloire à Jésus. Mais il fallait qu'avant 6-7 heures, les gars ont mangé leur béni, puis le midi, prendre le petit déjeuner, se laver, et pour que 9 heures, ils soient dans la salle. Donc, c'est pas peut-être se lever à 3 heures, 4 heures, c'est pas comment. Vous savez, vous se lever pour faire la farine, pour que ça gonfle et que tu puisses se mettre à disposition des gens. Il faut que Dieu ait touché ton cœur. Gloire à Jésus. Et nous prions que Dieu vous récompense richement. Au nom de Jésus. Le Dieu qui a instruit, ou qui a révélé, ou qui a commandé, mandaté cette mission, se souviendra de vous. C'est inscrit dans son livre de souvenirs. Et tous les fois où vous serez face aux situations difficiles, dis Seigneur, souviens-toi que mes levé à 4 heures pour toi. C'est à 4 heures, ou à 5 heures, ou à 7 heures, ou 6 heures, ou 7 heures, ou 6 heures. 4 heures. Gloire à Jésus. Vous savez, pour ceux qui connaissent au quartier Nyandon, sorti là-bas à 4h30 pour venir ici, et en plus une femme, il faut que Dieu soit avec vous. Mais personne ne pouvait intimider une diaconesse. Elle se regarde les yeux dans les yeux, elle dit, gloire à Jésus. Vous savez, c'est mon militaire, tu lui touches l'envoi, tu es fini. Elle a mobilisé son équipe et je prie que Dieu vous récompense. Au nom de Jésus. Dieu béni. Au nom de Jésus. Donc, lorsque vous voyez cette chose se produire, c'est parce qu'il y a des personnes qui travaillent. Gloire à Jésus. Et qui ne sont pas forcément des enseignants, des prédicateurs, mais cependant, ce sont des ils jouent un rôle très très important. Ça vous dit que si elle prend le micro, ils pourront pas prêcher, elle peut mieux faire. Gloire à Jésus. La monitrice, la diaconesse est une monitrice de l'école, ici, de l'école du champion, pardon. De l'école du dimanche, je voulais dire. Alléluia. Vous testez un enfant qui est assis à côté de toi là-bas. Les versets bibliques
Si pour tester ça, on appelle un grand ici, un enfant. Donc, un enfant qui commence à lever les mains, un à un. On ne choisit pas à faire. Il ne faut pas venir humilier les mamans et les papas ici, jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'ils sont et qu'elles sont bien propres. Que Dieu soit loué. Pour nom précieux Jésus. Est-ce que tu peux balancer ta main comme ça? Gloire à Jésus. Nous sommes aussi reconnaissants ce matin pour la présence des serviteurs de Dieu dans la salle. Évangélisé en eux. Gloire à Jésus. Encore on se connaît, gloire à Jésus. Et il y a déjà des bons témoignages pour le travail qu'il a accompli avec Dieu. Acclame encore le Seigneur pour lui. Merci de nous donner ta présence. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je vais partager en quelques temps simplement quelques bons à savoir sur la destinée. Bons à savoir. Les bons à savoir sont des choses urgentes que vous devez connaître. Ce ne sont pas seulement des choses nécessaires, ce sont des choses urgentes. Pourquoi c'est urgent? Parce que c'est bon à savoir permet que la destinée soit colorée. Plus vous comprenez ce bon à savoir, plus votre destinée sera colorée. Plus vous saisissez ce bon à savoir, plus votre futur sera meilleur. Voilà pourquoi j'appelle cela des urgences, la destinée. Alléluia. Ce matin, ce ne sera pas long. Je vais simplement à parler de quelques-unes. Gloire à Jésus. Et c'est là que on lit de Jérémie chapitre 1. Du verset 4 au verset 10. Jérémie chapitre 1. Du verset 4 au verset 10. Je lis mon nom. D'abord, peut-être me fut adressé en ces mots. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point de parler, et car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu diras vers toutes ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une parole intéressante. Très intéressant. C'est une parole qui est liée à la destinée. Dans le contexte particulier, on parle d'un nom de la destinée qu'on appelle le chevalier. Et Dieu était appelé par les noms, ce qu'il avait dit à la destinée. Si nous entrons dans ce texte pour avoir des révélations, des paroles, de la puissance des paroles, des thèmes des sous-thèmes, Dieu a son Seigneur. Cela tombe à s'élever de moi. Mais je vais parler à ce point qu'il faut vous intéresser, que j'ai appelé les urgences dans le monde à savoir, c'est la destinée. La première chose que je dois comprendre sur le chemin de la destinée, c'est que Dieu te connaît. Comme nos dieux. Dieu te connaît. Vous savez le dire simplement comme ça, on ne comprend pas la puissance de Dieu te connaît. Dieu te connaît. On ne comprend pas parce qu'on est Dieu. C'est pas assez puissant. Mais je sais que tu savoir. C'est que lorsqu'on dit que Dieu te connaît, c'est qu'il sait qui tu es. Et c'est quand tu te lèves. Et c'est quand tu t'assieds. Et c'est quand tu dors. Et c'est toutes des choses que Dieu fait. Et il ne connaît pas ton nom. C'est une connaissance importante que je dois. Vous ne pouvez pas accomplir votre intelligence avant de Dieu. L'accomplissement est désiré. Pourquoi c'est que c'est pas cette connaissance? Je me connais. Je ne suis pas une personne ascendante. Je la connais dans Jésus. Il dit à Dieu, avant que je sois une nouvelle salle de cette bataille, je
beaucoup de sang dans le sein maternel. Avant de manger le feu, de lui c'est lui qui est là. Il reconnaissait. Avant de mentir, il s'est menti. Je suis enceinte. Comment ça? Je suis enceinte. Je ne connaissais pas le résultat. Je ne sais pas qui va dire. Je nous dis ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé quand tu es dans votre dimanche. Malheureusement, il y a raison. Parce que moi, je ne connais pas ce qui s'est passé. Mais tu dis, avant même que tu parles, c'est dans le sein de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Donc, avant que tu ne saches que toi-même tu es dans le avant que tu ne saches que tu existes, je te connaissais. Avant que ton père ne sache que tu es dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que ta mère ne sache qu'elle est enceinte, je te connaissais. C'est un don à savoir faire le bon sur le chemin destiné. Tu n'es pas le fruit du hasard. Non. Tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Un jour, Moïse entrait en cause avec Dieu. Dieu t'a hérité à cause des choses qu'Israël a fait. Il t'a dit, je vais il y a un an. Je ne vais pas. Et il dit, je ne vais pas. Regardez ce qu'il va dire. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu entrerais avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Je veux voir. Cependant, tu me dis, je ne te connais pas. Vous savez, le fait que vous connaissez vous permet de savoir qu'aucun obstacle sur le chemin de votre destinée ne pourra avoir autant de puissance pour stopper votre destinée. Quand vous connaissez que Dieu vous connaît, il dit Seigneur, parce qu'il y a l'obstacle devant moi, et cet obstacle, c'est toi-même qui l'as mis. Tu m'abandonnes dans ce désert, c'est impossible. Alors que moi, tu m'as dit que la vérité. Alors que toi, tu m'as dit. Première chose, cet obstacle ne vient pas de Dieu. Cet obstacle vient de Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu dit, c'est toi parole, c'est pas avec toi. Comment? Si je te le dis, tu comprends qu'il ne comprend pas. C'est toi qui m'as envoyé. L'obstacle présent. Tu m'as dit que tu me connais pas. Tu m'as dit que tu me connais. Tu m'as créé pour ce travail. Je suis né pour accomplir. Et maintenant, il y a des obstacles. Et tout comme la chute, jamais c'est pas mal. Regardez la chute. Regarde ce que tu as dit. Verset 17. Maintenant, tu as oui. Je ferai ce que tu m'as demandé. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je ne te connais pas ton nom. Je ferai ce que tu as. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Je ne connais pas ton nom. Et pour Shabbat, je ne connais pas ton nom. Oh, je ne connais pas ton nom. Tu peux oublier ton nom, mais je ne connais pas ton nom. Tu peux oublier ton nom, mais je ne connais pas ton nom. Je ne connais pas ton nom. Je ne connais. Comment tu peux m'abandonner, Seigneur? Les obstacles sont présentés sur le chemin de ma destinée. Pourtant, j'ai une parole de ma mémoire. Cette parole me dit que tu ne connais pas. Les hommes que tu connais par leur nom ne peuvent pas voir d'obstacles sur le chemin de leur destinée. Parce que tu as dit que tu ne connais pas mon âme. Je dis, ok, je te verrai. Alléluia. Dieu ne connaît pas toi. L'exercice. Ma
maman ne connaît pas que tu étais dans son âme. Il te connaissait. Même quand tu étais dans le monde dans le monde de il te connaissait. Quand tu buvais la cassette, il te connaissait. Il te connaissait. Le jour est arrivé où il a dit aujourd'hui, j'ai envoyé mon serviteur de toi tous à ton sabbat, à le rencontrer. Tu es sorti, tu es arrivé, tu m'as vu, tu paniquais. Où c'est beau, où c'est beau, où c'est beau, où c'est beau, où c'est tout dans l'église, où c'est tout dans l'église. Tu es quand même resté. Parce que tu ne te connais pas. Je ne suis pas comme ça au hasard. Je ne connais pas son nom. Je ne suis pas venu ici pour rien. Je ne connais pas son nom. Et les obstacles ne peuvent pas m'influencer. Parce que je ne les connais pas. Tiens, on va faire est-ce que tu me connais comme moi? J'ai l'impression que tu me connais plus que toi. Est-ce qu'il me connaît ou il me connaît? En fait, il me connaît et en ce qui me concerne, il me maîtrise. Il sait qui je suis. Qu'en est-il de toi, mon frère? Qu'en est-il de toi, ma soeur? Il ne me connaît pas. C'est une garantie pour l'accomplissement de décider. Ce qui m'amène à dire qu'aucun sorcier ne peut te vivre. Ce ne sont pas des heures de prière, non. Ce n'est pas parce que les prières étaient non, non, non. C'est parce que j'accomplis ma destinée. Et on ne peut pas stopper l'homme qui accomplit la destinée. Aucun sorcier ne peut l'arrêter. On dit que ne peut l'arrêter. On dit que diable ne peut pas l'arrêter. L'homme qui accomplit sa destinée. Mais toute personne incurable, une personne indestructible, une personne instoppable. Je dis qui a fait peur, il faut que tu fasses le Dieu de bonheur. Je le connais. Je le vois. Le fait qu'il connaît la puissance pour l'accomplissement de la destinée. Ça rend vos montagnes. Makes your mountain. En plein. Like your blade. Ça se passe. En fait, ça aplanit vos montagnes. Flattens your mountain. Vos vallées sont comblées. Your valleys are filled. Ce qui consiste d'un club, ça remonte pour te faciliter la tâche. Parce que Dieu ne connaît pas tout. C'est une autre chose de connaître et de connaître pardon. Dieu te connaît et il ne connaît pas ton. Ça bibliquement. Lorsque Dieu dit je te connais pardon, il a dit je te connais pas ta destinée. Vous savez, le nom dans la Bible n'est pas donné juste comme aujourd'hui. Je donne le nom Catherine. Non. Les noms sont des messages transmis. On n'accouche pas un enfant juste on donne un nom parce qu'il faut donner. Les personnes qui donnent le nom à leur enfant sont en train de parler de leur prédestination. Voilà pourquoi le nom de Jésus n'est pas un nom pris au hasard. Jésus-Christ, c'est un nom de destinée. Et toutes les personnes dans la Bible ont des noms de destinée. Les personnes dont les parents ont donné des noms fantaisistes. Dieu a besoin de changer ce nom. Time to change the names. Tu as pu te changer non? Pourquoi? Parce que le nom est la destinée. Tu ne te connais pas son nom. Donc la vie parle identité que tu as, c'est ta destinée. C'est la destinée. Je suis adapté à faire des recherches sur mon prénom célestial. Et je me suis rendu compte que je suis le prototype de célestial. My name, and I realized that J'ai tapé tout le temps, j'ai regardé célestial. J'ai ébloui, j'ai regardé. Vous savez, une personne véritable, une personne sincère, c'est quoi? Vous connaissez. Vous connaissez. C'est une classe qui d'autres vont connaître l'homme, c'est l'esprit qui est avec eux. Donc ton esprit te connaît mieux que le connaisse. Mais quand je me suis adapté à regarder ce prénom, je me suis rendu compte que c'est mon identité. Donc les noms ne sont pas juste des choses décorées.
the person. Alléluia. Tanitikou Augustin célébrité. Tanitikou Augustin célébrité. Jean-Claude Van Damme. Aïs. C'est le genre de ton business. C'est le nom pas affiché. Ça donne son destin. Jusqu'à ce que j'entre la boutique, non, parce que je dois prier pour savoir la signification de mon nom. Soit la chose, c'est mon nom. C'est le nom de mon père. Je porte mon nom, le nom de mon père. J'ai demandé à mon père, soit ça veut dire quoi? Mon père a été incapable de dire. Ma mère a été incapable de dire. Je vais vous donner un nom, je ne connais pas comment. C'est ça. Donc, par contre, je vais connaître. Je vais connaître la situation de toi. Jusqu'à ce qu'un jour, j'entre dans une boutique. Je suis en train d'acheter mon téléphone. Quand je finis d'acheter mon téléphone, le monsieur derrière le comptoir, il demande mon nom, je dis non, il appelle mon nom. Et il commence à me donner la source de mon nom et les qualifications de mon nom. Parce qu'il était de chez moi. Il avait des gens comme ça. Et il savait qui ça quel nom. J'étais surpris. Et dans le temps que c'est qui c'est ce que je suis. Wow! Je l'ai regardé. J'ai dit, gars, que Dieu te bénisse. Il dit, pourquoi? Non, je ne te dis pas, parce que tu ne connais pas. Si tu expliques, tu ne comprends pas. Mais non. Donc, je ne connais pas. C'est que je ne connais pas ta prédestination. Ta destinée, c'est la maîtrise. Et quand vous connaissez que Dieu vous connaît, et connaît votre destinée, vous marcherez tête au droit, avec vos plantations, avec vos plantations, avec vos plantations. Posez la question de savoir pourquoi Jérémie, pour te dire, quelle audace, quelle insolence, quelle audace, quelle insolence, souvenez-vous, quand je tombe contre Dieu, et que Dieu commence à me tailler par les yeux, le premier mot qui sort la bouche de Dieu, Seigneur, vous savez quoi? Parce que lorsque vous connaissez votre destinée, vous avez ce qu'on appelle l'assurance. Vous avez ce qu'on appelle l'audace. Et cette audacité, si vous la retrouvez par vous avez l'impression que vous êtes Dieu. Vous avez l'impression que vous êtes Dieu. Lorsque la destinée est révélée, si vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas, vous êtes considéré comme élevé devant vous, vous risquerez de mépriser. Parce que la connaissance, la destinée, vous donne l'audacité. Il y a des personnes ici, tout timide et tout heureux. Que sont les hommes de micro, même pour d'autres témoigner. Le jour où ils sauront par exemple que Dieu les a appelés, pour leur faire application, de mettre les mêmes personnes. Le passe. La connaissance du fait que Dieu te connaît. L'audacité, l'accomplissement de la destinée. Et ce qui empêche, je n'ai pas dit audacité, les gens ne comprennent pas l'audacité, c'est quoi? C'est une force surnaturelle qui est en toi, qui te permet de regarder des choses comme insignifiantes, de regarder des obstacles comme insignifiants, de regarder les oppositions comme insignifiantes, de regarder toutes choses comme insignifiantes. Tout à fait un homme, je suis décidé. Il faut faire 3 jours, 4 jours, 7 jours sans manger. Il a 37. Et quand il a fait le midi, dans ce moment, il a fait à manger la midi du soir. Dieu ne me connaît pas mon nom. Dieu ne me connaît pas mon nom. Dieu ne me connaît pas. 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 Cette capacité de comprendre que Dieu ne connaît pas. Te donne une
l'audace ou aucune opposition, aucune force ne peut contester avec vous. Vous méprisez vos obstacles. Vous méprisez les difficultés. Vous regardez, les gens font des problèmes, mais vous n'avez pas de problème. Les gens ont pitié, vous n'avez pas de problème. Vous avez pitié de vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as pitié des gens qui ont pitié de toi. C'est l'audace qui vient du fait que Dieu nous connaît. Je prie que Dieu te donne la grâce. Non seulement de ton plan, mais de saisir que Dieu te connaît. 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 Je le passe. Tu vas amener une femme comme Anne de l'Ancien Testament. Donc il ne lutte pas. Cette jeune femme, cet homme, que lorsqu'elle se mariait, son mari est mort. Elle a fait simplement 7 ans avec son mari. Et après 7 ans, son mari est mort. Cette dame a dit, j'entre à l'église. Je ne rentre plus chez aucun homme. C'est ta malade. Oh, tu malade. Est-ce que tu as opté dans ta vie? Tu as fait ta part d'enfant. Tu as te construit. Tu vas faire ceci. Anne était dans le temple. À la route à la route. L'ambre chante à la route. L'ambre est le beau chanta. L'ambre est le beau revoir. L'ambre est le beau chanta. Par le sortait. La compris les jeux. Les amis qui ont été invités à son mariage. Que l'on voit les rachia. Et les rachia tous ces pas. Oh, qu'est-ce que tu deviens dans la vie? Je suis dans le temple de la je suis serpent de la elle n'avait pas honte de dire aux autres que le serpent de la elle était dans le temple jusqu'à l'âge de 84 ans. Elle était dans le temple. Elle servait Dieu. Elle adorait Dieu. Elle honorait Dieu. Elle avait compris sa destinée et aucun homme ne pouvait stopper sa destinée. Au texte de Marie à 18 ans. Cette femme et son mari. Le mari meurt à 25 ans. Il dit mort, pas mort. Ils ont un problème. Mort, oui. On s'en fout. Il y a quelque chose dans l'esprit. Je ne me connais pas dans mon Je ne me connais pas dans mon Je ne me connais pas mon nom. Je ne me connais pas là. Je vois les paroles. Appelez Anne. Le papa ne veut pas dire la vie finir. Tu fais quoi l'église? Je ne connais pas mon nom. Anna, tu fais quoi l'église? Je ne connais pas mon nom. Anna, quand est-ce que tu vas te marier dans les autres? Je ne connais pas mon nom. Anna, jusqu'à la date, tu nous fais honte. Je ne connais pas mon nom. Elle dit je ne connais pas mon nom. Elle dit je ne connais pas mon nom. 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 L'audace vient quand vous connaissez que Dieu vous connaît par votre nom. Je ne connais pas mon nom. Il sait qui je suis. Il sait qui je suis. Il y a un texte de la Somme 39, Somme 39, le verset 4. Il garde la parole ni sur ma langue que déjà au éternel tu connais entièrement. Dieu dit que quand la parole de Dieu sur ta langue, il connaît ça entièrement. He knows entirely. Who is you? Easy. Je vais dire des choses. Pas pour ça. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Gomme de l'histoire. Gomme de. Gomme de. Il connaît mon Dieu. Le fils de Dieu. Il connaît. Hello. Hi. Frère. Brother.
Quand un obstacle se présente, regarde. Et qui est Dieu? Oh, Dieu ne me connaît pas. C'est s'il y a des choses que le diable déteste, c'est l'ignorer. Si le diable est la peur, si les choses ne sont en train de la théologie en monde, les l'esprit des eaux, la première chose à laquelle le c'est l'esprit des eaux. Les esprits inconstants qui sont là. Parce que les autres sages qui sont là. Et quand on a les ils sont mal à l'aise. Est-ce que les faits sont établis? Les esprits sont. Amen. Maintenant, quand tu sais que Dieu ne te connaît pas, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est ça. Gloire à Jésus. Les chaos sont de il m'a acheté. Et que les voitures cantinent. Le diable a mis par ça. Un jour, je vais avoir ensemble dans notre studio. On se fait là-bas. Je l'ai invité dans une église à Douala. Le pasteur m'a dit de pécher. Quand j'ai pris le micro, j'ai dit Alléluia. Et j'ai ouvert ma Bible et commencé à donner le thème. Là, on commence à tomber dans l'église. J'ai dit, le pasteur est donné. Quand moi, j'arrive par la prédication, pour commencer à chercher le dehors. Je continue. Il frappe de moi. J'entends. Je vois. Vas-y, il faut chercher les esprits. C'est moi qui les ai ramassés. Que ceux qui les ont ramassés sont occupés. J'ai continué de prêcher. Les témoignages de ces jours ont mis le pasteur parce qu'il était chez lui. Pourquoi ça? Pourquoi? La majorité de ces personnes qui ont été possédées, elles ne donnent pas de sonction. Parce qu'on donne une sonction, dans le sens parce qu'on donne. Mais dans ces personnes qui donnent, elles ne donnent pas de sonction. Et quand tu tombes sur sonction, c'est moi qui ai la sonction. Si tu tombes sur la position de garde, c'est moi qui ai la position de garde. Donc je prêchais pour la personne qui a fait la chance. Et j'ai continué à prêcher. Le dimanche, testimony. Mon père, la bishop Chapter Robert, j'ai entendu personnellement, j'ai entendu. Il m'a fait des messages. J'ai entendu ce que tu as fait. Alors, comment t'as dit? Il y a des témoignages qui ont été sur moi. Tout le monde est fermé. Pour la première fois, je monte sur le thème. On a même pas eu de ces autres thèmes. Mais imagine donc que j'avais arrêté de prêcher. Comment ça se fait le monde? Il ne veut pas avoir de témoignage. Il essaie de monter sur le thème de mon père. Qu'est-ce que ça me fait savoir? C'est que l'ennemi est captivé l'attention. Maintenant, comme vous l'ignorez, il parle. Le diable est capable de bousculer le programme des cultes. Jusqu'à ce que tu vois qu'on ne prêche pas. On ne prêche pas, on ne sait pas la parole. Ça veut dire que je suis ici. Quand tu prêches, il y a des gens là. Quand tu prêches, et prêche là-bas. Si vous manquez d'expérience, vous manquez de connaissances, moi je dois faire ce que vous êtes supposé faire. Parce que l'ennemi aime captiver l'attention ce soir. Alléluia. Mais je prie ce matin, par l'onction de Dieu, que tu saches que tu comprends, que Dieu ne connaît pas toi. Tu n'amènes pas. Jésus m'a dit, dans les Jean 10 de 14, je connais le. Tu as vu, c'est ce qu'il connaît. Dis-moi, si tu as vu, c'est ce qu'il connaît. Je connais mes brebis. Alléluia. Je connais mes brebis. Et l'homme dit, Jean 13, verset 18. Il dit, je connais ceux que j'ai choisis. Je connais ceux que j'ai choisis. Si tu as été choisi, le verset qui est bon. Alléluia. Et le livre d'Ésaïe, et quand le verset 4 dit quelque chose d'intéressant, verset
Car pour l'amour de mon serviteur Jacob et Israël, mon élu, je t'ai appelé pardon. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Je t'ai appelé par ton nom. Et je te parlais avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Alléluia. Dieu te connaissait. Il t'avait appelé Joël avant que tu ne ton premier pied à l'église. Avant que tu ne me connusses, je te connaissais. Ésaïe 47, verset 4. Avant que tu ne connais Dieu, il te connaissait. Avant que tu ne dises ici Joseph, il te connaissait. Quand tu chantais Boulou Maria, Boulou Maria, Boulou Maria, Boulou Maria, Boulou Maria, Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, il te connaissait. Il savait qu'un jour tu seras à l'église pour aller avec le il te connaissait. Dis à ton voisin, tu me connais. La deuxième chose qu'il faut savoir, ou le bon de savoir, une chose, c'est que Dieu t'a équipé pour l'accomplissement de la tâche. Dieu t'a équipé pour l'accomplissement de la tâche. Lorsque je parle de l'équipement ici, ça n'a rien à voir avec la formation, non? La formation a sa place. Training has its place. Il t'a équipé. Yes. Je vais te révéler ce que je vais t'équiper. Je ne savais pas le verset 5. Je le connaissais. Et avant que tu ne fût sorti du sein maternel, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Le mot consacré veut simplement dire dédicace, dévoué, mis à part, dédicace, dévoué, mis à part, dédicace, dévoué, mis à part. Donc, après que tu le sors de cette maternelle, Dieu t'avait dédicacé. Il t'avait dédicacé. Il t'avait dévoué à tes causes. Il t'avait dévoué à tes causes. Il t'avait mis à part. Sortant du sein maternel, il t'a mis à part pour cette tâche. Il t'a dévoué pour cette cause. Il t'a mis par tous les autres. Il t'a mis à part pour cette responsabilité. Tu peux toujours faire géographie, il n'y a pas de problème. Tu peux toujours faire histoire. Tu peux toujours faire science et corps. Il n'y a pas de problème. Hello? Mais cela constitue simplement une perte de temps. Parce qu'il y a une chose pour laquelle Dieu t'a mis à part. C'est la découverte de cette chose. Permet de rattraper le temps. La découverte permet de rattraper le temps. C'est la géographie, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as été mis à part pour la géographie? La histoire est une bonne chose. Mais est-ce que tu as été mis à part pour la sociologie, économie? Est-ce que tu as été mis à part pour cela? Alléluia. Mais j'étais établi. J'étais établi. Dans établi, il y a certains synonymes importants qu'il faut comprendre. Dans établi, il y a installé, il y a intronisé, il y a investi, il y a placé, il y a fixé, il y a implanté. J'étais établi. J'étais installé. J'étais intronisé. J'étais investi. J'étais placé. J'étais fixé. J'étais planté. Hello? Vous pouvez regarder cette bananier qui est là-bas. Imaginez cette bananier dit je suis pareil. Je suis pareil. Pourquoi on peut dire je suis pareil? On t'a dit je suis pareil. Je dois être amiable. On va te dire presque, je vais dire mange, je me réjouis. Je dois pas la bananière. C'est possible? C'est possible.
Planté là-bas, planté. Planted there, you're planted. Planté là-bas, planté. Planted there, you are planted. Fixé là-bas, fixé. It's there. Intronisé là-bas, Where intronisé. you are chosen. Établi là-bas, établi. Installé là-bas, c'est installé. Installed there, you are installed there. Tu n'as pas le choix. You don't have a choice. C'est donc on peut choisir, on peut choisir le choix. Tu n'as pas de choix. Si tu veux réussir, à moins que tu aies décidé des choses, à moins que tu aies décidé des choses, mais si tu aspires à réussir, tu n'as pas de choix. You don't have a choice. Tu n'as pas. You don't have a choice. Tu n'as pas. Et regardez maintenant pourquoi je parle du fait que tu es équipé par Why I ça. say that we keep Lorsqu'on introduit une personne intronisée a la capacité de prendre certaines décisions. L'intronisation va avec les droits et les responsabilités. Les droits et les devoirs. Vous n'êtes pas intronisé simplement pour avoir des droits, mais vous savez aussi les devoirs. C'est pourquoi tu as été équipé pour la tâche. for that purpose. Il y a droit d'être équipé pour la tâche. For a purpose. Intronisé pour faire ce que tu as fait faire. And chose to do what I'm doing. Quand j'ai parlé d'évangile à ma mère, elle me donnait tout. Speak Parce about que je ne me it. convertis pas. With anything for me not to come. Maman était une personne très précieuse à mes yeux. Mama was so precious. La première personne qui me voit, elle pleure The first, à cause de moi. the first Ma mère pleure pour person, moi. J'ai la possibilité d'abandonner la Bible, je l'abandonnerai parce qu'elle m'a there l'air. was a possibility to abandon the Bible right Je ne now. pouvais pas abandonner. Pourquoi? But I did not why? Intronisé Because I pour was ça. controlled for it. Installé pour cela. It's not for it. Fixé pour cela. It's for it. Planté pour cela. Planted for it. Mais j'ai été heureux. I was happy. Parmi les personnes que I want de voir ma mère accepter Jésus. Tout en disant des choses de grâce, là, il faut laisser ces petits, c'est des petits chats. of sports with them. N'est-ce pas une chose merveilleuse? It's the marvelous thing. Alléluia. De l'entendre et d'énoncer sur ces histoires. That Ce sont des is histoires, c'est ça. Comme je parle dans le début des histoires. don't stay back and do these things. Vous avez les droits et vous avez les devoirs. And you have duties. C'est ça l'équipement. That's what Les droits et les rights devoirs. and duties. Tu dois savoir You must know que tu as une that you responsabilité. have responsibility. Tu as une responsabilité. You have responsibility. Imaginez ceux qui ont découvert Imagine those who discover le diable traitait par exemple la tuberculose. education to treat Imaginez qu'ils n'avaient rien fait. Imagine they are C'est que les gens continuent. Vous savez ce qu'il y a? Non, on va pas dire avec la tuberculose. Vous savez ce que le paludisme a fait sur la Malaria has not vous savez ce que je veux dire? Avant qu'on découvre des médicaments, je connais, j'ai eu l'histoire d'un missionnaire qui est mort de paludisme. Il vient en Afrique pour évangéliser. Il est arrivé en Afrique. Il est tombé dans la malaria. C'est le paludisme a avalé le missionnaire. Imaginez l'homme qui était lié, n'était pas pour découvrir des médicaments pour la malaria. Il n'avait pas fait. C'est le film un peu. Parce que ma compte non pas de parler par mais avant de raconter plus. Je sais que parmi nous tous ici là, il y a des gens qui n'ont pas été encore avec le Mali. Donc c'est pas une personne qui a été avec moi. Imaginez donc que l'homme, quand Dieu a prédestiné pour découvrir la molécule, pour le traitement du paludisme, elle n'avait pas fait. C'est vraiment lui ici. Hein? Yaba. Ça c'est la saison, non? La saison du paludisme. Vous aurez le corps aussi. You're welcome, commandant fini. You're welcome, on célèbre Dieu. Et pour ne pas et tu donnes le temps de faire. Mais aussi dans le cas, il faut être le temps. Mais il fallait donc que et la mission de publier des molécules pour combattre cela. C'est dans l'homme de paludisme a disparu. Donc c'est un devoir et ça me donne des responsabilités. Des droits plutôt. Des devoirs et des droits. Nous nous voyons le premier jour de notre temps biblique.
Toute personne qui n'est pas en train d'accomplir sa destinée est en train de persécuter Dieu. N'est pas accompli ta destinée, tu persécutes Dieu. Jésus pose la question à Saul. Saul me persécute de Dieu. Tous les fois que tu n'es pas en train de faire ce que tu es supposé faire, tu es en train de persécuter Dieu. Persécuter l'humanité. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça et sur notre voix. Mais ici, je veux que tu saches Alléluia. Que tu es né et tu as été établi par Dieu, installé par Dieu, fixé par Dieu, intronisé par Dieu pour une mission spécifique. Et tu dois l'accomplir. Avant que ta mère ne sache, il te connaissait. Avant que ton père ne sache, il te connaissait. Avant que tu ne saches que tu es là, il te connaissait. Je ne sais pas ce qu'il faisait quand il avait un an. Maintenant, je m'en souviens de rien. Hein? Il se souvient ce qu'il faisait quand il avait un an. Tu ne l'as pas raconté. Mais Dieu te connaissait. Ta mère te voyait faire, ton père te voyait faire, ton voisin te voyait faire, les gens qui venaient te voyaient faire. Tu ne connaissais rien, mais lui il te connaissait. Je voudrais que tu saches ce matin que Dieu te connaît. Lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Le premier sujet est prière. Je refuse de rater la vision de Dieu pour ma vie. Je refuse de rater ma destinée. Je refuse de jouer, Seigneur. Are you ready to pray with me? Are you sure? Si tu es sûr de ça. Je veux accomplir ma mission. Je veux jouer mon rôle. Je vais réaliser la vision. Le mandat qui est sur ma vie. Le programme que tu as choisi. Ça doit arriver. Seigneur, ça doit arriver. Seigneur, ça doit arriver. Maintenant, are you ready to pray with me? Tu as parlé, mon Père. L'accomplissement de ma destinée ne ratera pas son rendez-vous. L'accomplissement de ma destinée ne ratera pas son rendez-vous. Pendant que je prie, j'accepte le mandat, j'accepte le mandat, j'accepte l'appel, j'accepte la vision, j'accepte ma destinée. Donne-moi l'habilité de répondre, de répondre, de répondre, de répondre.
l'équipement que tu as mis en moi pour l'accomplissement de cette vision, pour l'accomplissement de cette destinée. Père, au nom de Jésus, 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 laisse au-delà que des visions viennent dans les esprits tombeurs. Et illumine leurs yeux, Seigneur, qu'ils voient la destinée qu'il a là. Que personne ne soit détourné du plan, mon Dieu. Ce que l'ennemi a proposé n'est rien comparé à cette chose glorieuse que tu nous as réservée. Seigneur notre Père, Paul, Saul, avait été appelé à autre chose, né pour être apôtre, mais il a été appelé à autre chose par l'ennemi persécuté de l'œuvre. Seigneur, plusieurs ne sont pas en train d'accomplir la tâche qu'il a là. Je prie que leurs yeux s'ouvrent. Je prie que leurs yeux s'ouvrent. Je prie que leurs yeux s'ouvrent. Que les écailles tombent dans les yeux. Maintenant. Que les écailles tombent, 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 que les écailles tombent. Que les yeux s'ouvrent. Et les visions brillent. Pendant que Jésus accouche, et les visions brillent. Pendant que Dieu en prière, et les visions brillent. Pendant que tu pries, et les visions brillent. Pendant que tu marches, et les visions brillent. Pendant que tu médites, et les visions brillent.
Manifeste la gloire de Dieu. Le programme de Dieu. Manifeste la gloire. Manifeste la gloire de Dieu. 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 C'est le mec qui est écoute ce qui obscurcit la destinée des biens est brisé. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Est brisé.
boulevard de l'église. Un boulevard sombre devant toi. Un boulevard. Tu ne comprendras pas, tu ne saisiras rien. Tu verras seulement ce boulevard. Et la seule chose qui te restera, c'est de célébrer. Un boulevard. Ça s'ouvre devant toi. Un boulevard. Jamais l'hypocrisie. Seigneur, toute personne ici dont l'ennemi a couvert la destinée, je te vois la destinée. J'enlève le voile. J'enlève le voile. Roi et grand distinctement. Je vois une branche d'amentier. J'ai bien vu. Et je prie pour l'accomplir. Vois bien, avec l'écriture ici. Vois et vois bien. Le Seigneur ouvre les yeux. Ce qui attaque tes yeux et attaque. Sur le bras. Ce qui attaque tes yeux et au nom de Jésus, je rappelle cette histoire, mandaté par le ciel, et je t'agache de tout hôtel magique, tout hôtel célèbre, tout hôtel astérique, l'hôtel de marabout, l'hôtel de sorcier, l'hôtel de serviteur, j'arrête de jouer là, je te libère. Pour voir distinctement l'appel de Dieu, la destinée qui est tu auras des révélations, tu auras des sortes pas ordinaires, tu auras des visions pas ordinaires, tu entendras la voix de Dieu te parler, tu entendras sa voix te parler, tu entendras sa voix te parler. Les oreilles du cœur s'ouvrent. Maintenant, ta destinée est emmêlée, ta vie est emmêlée. Tu es destiné à la gloire, à la percée, au succès, à l'épanouissement, au bonheur. Peux-tu acclamer le Seigneur?
tu avances avec lui. On est passé à autre chose. Lève ton front. Si tu as ta vie, tu avances avec. Lève-le. Fais la vivante, s'il vous plaît. Lève ton offrande de gauche, fais la vie, tu avances avec. Dis éternel mon Père. Je suis distingué d'entre les siens. Financièrement distingué. Je suis divinement répositionné. Financièrement répositionné. Financièrement décoré. La percée du ciel est ma portion. L'abondance est ma portion. La richesse est ma portion. Le succès est ma portion. L'élévation financière est ma portion. Je suis coloré. Divinement coloré. Financièrement coloré. Pour une percée financière en paix. Ma maison, mes enfants, les enfants de mes enfants, jusqu'à mes générations. L'abondance est toujours dans ma maison, dans la vie de mes enfants, pour toujours et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Je vois les bontés de mon Dieu.